Salut les amis, je suis très content de vous retrouver et cette semaine je vous propose un petit plongeon dans l'avenir puisque ça y est, la FIA a dévoilé les premières billes concernant nos F1 2026, année qui vous le savez marquera la grande refonte du règlement. Alors justement, je pense qu'il est temps qu'on fasse un petit peu le point ensemble sur tout ça. Alors, à quelle sauce on va être mangé pour cette nouvelle génération de monoplace? Ne bougez surtout pas, on en parle tout de suite, c'est parti. Alors avant de se projeter immédiatement dans les détails, faut que je vous rappelle l'importance des changements de règlement dans l'histoire. Et pour ça, rien de mieux qu'un petit focus dans le passé. 1998, la F1 réintroduit après plus de 20 ans d'absence les pneus rainurés et réduit la largeur des monoplaces. Bilan, ça marque la fin de la domination de Williams après avoir mis la main basse sur le championnat depuis près de 5 ans, et c'est McLaren qui prend le relais avec Mika Häkkinen. 2001, Michelin devient un nouveau fournisseur de pneus et l'aéro des ailerons est revu, et cette fois c'est Ferrari qui loupe le coche et Schumacher ira chercher une petite série de titres. 2009, là aussi l'aéro est bouleversé et Braun Grand Prix, l'ancêtre de Mercedes rafle tout ou presque avec Button, surtout en début de saison, et l'anglais en profitera pour aller glaner son seul et unique titre de champion. Et je vous évoque même pas 2014 et l'ère hybride, 2017 ou bien encore 2022, bref, vous avez compris le truc, tout ça pour vous dire qu'on peut s'attendre à du mouvement. D'un point de vue technologique aussi, c'est souvent le moment qu'utilisent les équipes pour trouver des failles, et c'est l'heure pour les ingénieurs de se creuser un peu les méninges pour négocier au mieux tout ça, et clairement ce sera l'occasion aussi pour nous de découvrir des petites trouvailles, et je vous le dis à mon avis, 2026 ne fera pas exception à la règle, et on va d'ailleurs y revenir dessus tout à l'heure. X-Wings, utilisation du KERS, DRS ou encore fond plat ultra travaillé, c'est une petite série de ce qu'on a découvert et développé par le passé. Alors croyez-moi, on peut s'attendre à ce que cette nouvelle ère marque encore des bouleversements, et justement, c'est l'heure de rentrer dans le vif du sujet, alors c'est parti. Alors je vous le disais en intro, c'est en 2026 que la F1 va vivre sa prochaine révolution, l'occasion pour nous de détailler un petit peu ce qui nous attend. Et on commence par s'intéresser à ce qui se passe du côté du châssis. Et enfin, ça y est, ouf, il était temps, la fédération a décidé de faire maigrir nos F1, et sur la balance, elle devrait perdre près de 30 kg, pour passer de 798 à 768 kg à vide. Bonne nouvelle, mais ce que je peux vous dire, c'est que ce sera très difficile à atteindre, puisqu'avec des monoplaces qui s'électrifient de plus en plus, avec un objectif 50-50 en 2026, et la suppression du MGUH d'ailleurs, tout ce qui concerne en fait la partie batterie et autres devrait peser encore plus lourd qu'avant. Il faudra donc gagner davantage de poids que les 30 kg annoncés par le règlement. Ce sera clairement pas évident côté ingénieur, il va falloir pour ça qu'ils passent tout en revue. Dans le même temps, au rayon aussi des bonnes nouvelles, les voitures seront plus courtes et plus étroites. Alors pourquoi je vous dis que c'est une bonne chose ? Tout simplement parce que jusque-là, les F1 n'avaient jamais été aussi grosses, au point qu'elles paraissaient franchement démesurées quand on les comparait avec les anciennes, que je pense aussi que ça avait tendance à réduire la pression de vitesse, ce qui est quand même assez dommage, mais surtout, et là où c'est le plus important, parce que concernant les dépassements, et suivez mon regard, avec en ligne de mire le Grand Prix de Monaco, ça permettra d'en voir sûrement un petit peu plus. Au-delà de ça, je pense aussi que ces changements ils nous permettront de renouer un petit peu avec l'ADN même de la F1, qui est, je le rappelle quand même, de concevoir en un minimum de place un concentré de rapidité et de technologie qui en fait les monoplaces les plus rapides. Et justement, en parlant de ça, j'en profite, pour ce qui est des dimensions, l'empattement des F1 2026 devrait passer de 3,6 à 3,4 mètres, et côté largeur de 2 mètres aujourd'hui, elles perdront 10 cm pour passer à 1,90 m. Le plancher sera plus étroit et comportera d'ailleurs toute une partie à plat qui le rendra sûrement un petit peu moins complexe que ce qu'on connaît aujourd'hui. Les roues de leur côté seront aussi réduites en largeur, de 305 à 280 mm, mais les jantes seront par contre elles toujours des 18 pouces, et les arches qui avaient été introduites au-dessus des roues, elles seront elles retirées, tout comme la présence du Big Wing à l'arrière. D'ailleurs, je vous propose un petit comparatif histoire de vous donner un ordre d'idée. Et si on suit aux images, en tout cas on devrait a priori se reprocher un petit peu de ce qu'on a connu jusqu'en 2008, en tout cas question aéro, ce qui donne je pense quand même un ensemble assez homogène, et ça franchement, c'est pas plus mal. Alors tout ça ne pouvait pas aller non plus sans une refonte aussi de la taille des ailerons, et plus petit, l'appui qui génère devrait être diminué de près de 40%, avec en fait pour objectif de mettre davantage l'accent sur le pilotage que sur l'adhérence, faudra sûrement un petit temps d'adaptation au pilote. Et justement, toujours au rayon des ailerons en 2026, on dira adieu au DRS, mais par contre on n'en aura pas terminé avec l'aéroactive, et la FIA développera un système qui s'en approchera beaucoup d'ailleurs, qui sera en fait composé de deux modes, un mode Z, qui sera lui un mode avec les ailerons braqués de manière classique,
et un mode X qui sera lui un mode dit de faible traînée qui sera enclenché par les pilotes dans des portions de ligne droite qui sont elles prédéfinies à l'avance. Alors vous allez me dire, quelle différence avec le DRS habituel? Tout d'abord le système sera activable sur l'aileron arrière, mais aussi l'aileron avant, donc ça c'est déjà une première chose, et il n'y aura pas non plus la fameuse règle des 1 seconde d'écart avec le pilote qui vous précède, il sera activable a priori un petit peu plus souvent. Par contre, un système de push to pass sera introduit lui pour faciliter les dépassements, délivrant une puissance de plus en plus importante en fonction de l'augmentation de la vitesse, un surplus de puissance électrique qui viendra lui du MGUK. Bref, pas mal de changements, comme je vous le disais, avec quand même une vraie rupture avec ce qu'on a connu, et justement, les premières lignes de ce nouveau règlement a pas laissé tout le monde différent, alors on voit ça ensemble, c'est parti. Alors tous ces changements soulèvent quand même pas mal de problèmes. Je vous le disais déjà en première partie, les pilotes et les directeurs d'équipe sont déjà assez inquiets de ce qui les attend, et il y en a plusieurs même qui pensent que les objectifs de la FIA sont carrément irréalisables. Les 30 kg en moins seront un vrai défi, avec des batteries électriques encore plus imposantes, je vous le disais tout à l'heure, mais l'aéro revue soulève aussi de son côté pas mal de questions. En fait, ce qui pourrait rendre les choses compliquées, c'est l'équilibre entre les passages dans les virages par rapport à la vitesse en ligne droite. La réduction de l'appui sur les ailerons pourrait en fait énormément affecter l'adhérence dans les courbes, ce qui aurait pour conséquence de réduire fortement la vitesse dans les virages, de rendre les voitures très instables et surtout beaucoup plus lentes que ce qu'on connaît avec cette génération de F1. Avec ça viendrait aussi la recharge des batteries qui pourrait amener les pilotes à rétrograder bien avant les virages, 400 à 500 mètres avant, donc si c'est le cas, ça nous donnerait des scénarios en piste franchement pas terribles, on va pas se le cacher. En plus de ça, le rythme de ces nouvelles F1 pourrait s'approcher un petit peu trop de ceux des F2. Mais l'un des ingénieurs de la FIA, Nicolas Tombazis, est de son côté plutôt confiant et pense qu'il y aura encore un petit peu de temps pour ajuster tout ça, que les équipes trouveront aussi sûrement des solutions au moment de plancher sur leur feuille à dessin. Bref, d'ici là, il y aura sûrement des ajustements à venir, alors on va essayer de rester un petit peu au courant de tout ça. Et vous les amis, est-ce que les nouvelles lignes de règlement vous hype un petit peu pour 2026? Qu'est-ce qui vous plaît et qu'est-ce qui vous dérange? Dites-moi tout en commentaire, je vous lirai avec attention. En tout cas pour ma part, hâte de voir ce qui nous attendra. Je vous remercie tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner pour ne rien manquer de la suite. Et aussi pour me soutenir, ça fait super plaisir, alors je compte sur vous. Quant à nous, on se retrouve bientôt, alors d'ici là, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite sur la chaîne les amis, à bientôt.